La rentabilité de ton portefeuille dépendra aussi du choix de ton courtier. Voilà pourquoi il est très important de prendre le temps d'étudier ton courtier, de voir les avantages et les inconvénients. Salut, c'est Savi et bienvenue sur Métanoïa Révolution. J'espère que tu vas bien. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me ferait un grand plaisir. Donc aujourd'hui, on va voir quel courtier choisir pour investir. En effet, le choix de votre courtier est très important car une partie de votre rentabilité en dépendra. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger de prendre le temps vraiment de regarder les avantages et les inconvénients du courtier par lequel vous allez investir votre argent. Ce qu'est un courtier, c'est justement un opérateur qui vous permet d'accéder au marché financier. Et là, je vais voir avec vous deux critères à vérifier, à mettre en place pour choisir votre courtier. Le premier critère serait de regarder le frais de transaction. Quels sont ces frais par rapport aux autres courtiers? Est-ce qu'ils sont plus élevés, moins élevés? Ça sera à vous de vérifier et de choisir des frais qui vous avantageraient. Et le deuxième critère serait de regarder la fiabilité du broker. Et là, vous avez l'AMF, l'autorité de marché financier. Vous pouvez regarder dans leur site. Dans leur site, vous pouvez trouver une liste noire dans laquelle vous pouvez retrouver tous les sites dans lesquels il vous interdit d'investir. Vous pouvez aussi chercher des informations par rapport à votre courtier dans leur site. Restez jusqu'à la fin. Je vais vous proposer, en tout cas, vous proposer 5 brokers, en tout cas pour moi, qui sont fiables, par laquelle vous pouvez investir, choisir. Donc voilà, une fois que vous avez choisi l'enveloppe par laquelle vous voulez investir, le PEA, le compte titre, donc vous allez voir un broker, vous ouvrez votre compte, il y aura pas mal de renseignements à fournir, notamment votre numéro fiscal. Voilà, vous suivez le formulaire, vous remplissez tout et votre compte sera ouvert. Donc voilà, le premier broker que je vous conseille, ça sera DEGIRO. DEGIRO, le service client est nickel, ils sont très réactifs à chaque fois que vous les appelez. C'est un courtier. La seule inconvénient qu'on peut trouver à DEGIRO, c'est qu'on ne peut pas ouvrir de PEA. Vous pouvez que ouvrir un compte petit. Mais il y a des bonnes garanties. C'est un broker qui est très fiable. Vous pouvez accéder facilement au service client. Vraiment, je vous le recommande si vous souhaitez investir, notamment via l'enveloppe contre titre. Donc le deuxième courtier, ça sera Interactive Broker. C'est un courtier, c'est une entreprise américaine, c'est une très grosse boîte. Donc là, en termes de fiabilité, ils ont une très grosse fiabilité. Ils sont solides, ça fait longtemps qu'ils sont dans les marchés financiers, justement. Donc, c'est un courtier qui peut être intéressant pour investir. La seule inconvénient de ce courtier, c'est qu'on ne peut pas ouvrir un compte titre, on ne peut pas ouvrir un compte PEA. Il n'y a que le compte titre qu'on peut ouvrir chez lui. Et il faut avoir minimum 10 000 euros à investir. Mais sinon, en termes de fiabilité, c'est un très bon courtier. Et le troisième courtier que je vous propose, ça sera Bourse Direct. Bourse Direct, c'est un courtier qui est basé en France, c'est un courtier français. Vous pouvez ouvrir un compte PEA ou un compte titre, mais l'inconvénient, c'est qu'il faut être résident français pour ouvrir votre compte. Et l'autre broker que je vous propose, ça sera eToro. Donc eToro, l'avantage, c'est que vous pouvez vous entraîner, vous pouvez ouvrir un compte virtuel avant de commencer à investir, mais les frais sont très élevés. Je vous invite quand même à regarder au niveau des frais. Et je crois qu'ils sont basés à Chypre. Bon, il faut vérifier ce broker-là. Et l'autre broker que je peux proposer, ça sera Bourse Direct. Bourse Direct, ils sont très intéressants aussi. Il faut regarder, les frais ne sont pas très élevés non plus, mais le service client, c'est pas évident à les joindre. Donc, je vous inviterai aussi à regarder les avis clients, si ça peut vous aider à choisir ce broker-là. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous former avant d'investir en bourse, de lire au moins un livre. Pour cela, en dessous de la vidéo, vous aurez un lien d'un livre qui est très intéressant, en tout cas qui vous apprendrait à débuter en bourse. C'est le livre de Julien de Lagrandet. Vous aurez le lien en dessous de la description. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et n'oubliez pas, le manque de connaissances dans la vie vous coûtera toujours plus cher que la connaissance. N'hésitez pas à prendre le temps de lire, de vous former avant d'investir. Ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions. Si jamais vous avez des besoins de conseils en termes de broker, n'hésitez pas à faire votre demande. Et n'oublie pas, la seule limite que tu peux avoir dans la vie est celle que tu te fixes toi-même. Maintenant en live, on reste connecté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.